Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spécialité. Donc on va voir ensemble les mois de juillet et les mois d'août par signe astro. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, et pour celles et ceux qui souhaitent avoir une interprétation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus précise, vous pouvez aller voir également votre signe lunaire. Et pour celles et ceux qui veulent avoir une guidance privée avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous via la page Facebook qui se nomme Trésor d'âme. Et vous pouvez retrouver justement le lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur les prestations que je vous propose. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile, à votre domicile et à distance. Et je propose des guidances donc à titre gratuit sur YouTube, et je propose des guidances personnelles pour vous en privé, pour aller voir vraiment vos énergies, pour que vous puissiez poser les questions, que vous ayez votre moment à vous, votre espace à vous, afin de pouvoir vous retrouver, d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui vous attend pour la suite. Je pense avoir fait le tour. Petit rappel, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, donc c'est normal si ça ne vous parle pas. Et puis vu que c'est une guidance pour les mois à venir, il y a des choses qui peuvent vous parler parce qu'il y a des choses qui peuvent être déjà en cours et des choses qui peuvent vous sembler complètement à côté de la plaque, mais peut-être que ce sera des choses qui vont arriver justement au mois de juillet et au mois d'août. Donc peut-être que vous ne ressentez pas encore ces énergies-là, mais elles sont peut-être déjà bien présentes ou sous-jacentes. Et puis, comme d'habitude, gardez en tête que vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée. Ce que je vous transmets ne sont que des guides, des accompagnements, des petits angles de vue et des points de lumière uniquement. C'est uniquement ça. Voilà, et ben on va aller voir signe par signe. Et on se retrouve de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance astro des mois de juillet et août 2023. Étant donné que nous sommes en été, le rythme va être légèrement différent, histoire justement de pouvoir, comment dire, la guidance va être au rythme des vacances, c'est-à-dire un peu hors du temps. Voilà. Donc nous allons voir d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental, et avoir un message grâce à l'oracle l'énergie des anges et des cristaux. Et on va les voir chaque mois, juillet et août, en sachant que le temps n'est pas le même pour l'univers que pour nous en tant que terrestres que nous avons chronométré. Voilà, c'est juste, ne prenez pas ne vous dites pas c'est du 1er au 31 juillet, c'est voilà, pour le mois de juillet, un peu avant, un peu après, enfin voilà, soyez large d'esprit, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, et puis prenez vraiment ce qui résonne en vous, et si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, et peut-être pourquoi pas à regarder cette vidéo à la fin du mois de juillet pour voir si déjà ça vous parle un petit peu plus ou toujours pas. Voilà, c'est parti pour vous les cancers. Voilà. Donc nous avons le stéthoscope et j'ai vu la carte de la campagne. Peut-être un besoin de repos pour vous pour le mois de juillet. Peut-être que justement le fait d'être en repos va faire que vous allez vous sentir plus vulnérable et peut-être quelques petits soucis de santé, un rhume, peut-être même un gros souci de santé, façon de parler, mais un gros coup de fatigue, c'est possible également. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher ami Cancer, pour ce mois de juillet 2023? Donc peut-être soyez
vigilant à votre santé pour le mois de juillet. Hop. Donc, j'ai vu la carte, hein, mais je ne vous la dis pas tout de suite, comme ça vous verrez après. Et on va y voir pour le mois d'août. Nous avons la cigogne. Ok, merci. Et on va recouvrir avec celui-ci. Nous avons le couteau. Décidément, le couteau est ressorti. C'est peut-être pas hasard que je fasse cette phrase-là. Si on vous a planté un couteau, peut-être que vous allez vous en libérer à la fin juillet. Là, nous avons le nom binaire pour le mois d'août. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette façon de tirer vous convient ou non. Et puis, bien sûr, de la façon la plus agréable possible, la plus constructive possible. Et si ça ne vous plaît pas, dites-moi pourquoi et qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous plaît. Enfin, voilà. Je compte sur vos retours parce que ça me permet de faire le point, de réadapter si besoin. Et puis, bien sûr, après, je fais aussi ce qui... j'essaye de trouver un équilibre entre ce que je suis, ce que vous attendez et voir quel est le terrain d'entente là où on peut se retrouver, vous et moi, en fait. C'est mon côté balance qui cherche toujours l'équilibre et l'harmonie qui veut ça, je pense. Allez, c'est parti pour le mois de juillet 2023. Nous avons le serpent et les poissons. Donc, vous allez, sur le plan sentimental, être plus que bousculé. Il y a le coup de poignard qui est là, hein, mais c'est vraiment... Alors, on bave derrière votre dos... c'est le cas de le dire, et je pense qu'on ne se gêne pas même devant vous. Donc je pense clairement que vous avez affaire à des personnes qui, en fait, ne sont pas sincères, des personnes qui jouent un jeu, des personnes qui n'en ont rien à faire de vous et qui, en fait, ne voient que par leur intérêt. Donc je pense que vous êtes entouré de personnes plutôt néfaste. Quand je dis vous êtes entouré de personnes, c'est peut-être que d'une seule personne, mais suffisamment pour vous nuire et pour jouer sur votre morale, sur votre mental. On a, pas souvent que je vois celle-ci, The Stork et le point d'exclamation. Donc, nous avons alors j'avais tout de suite une bonne nouvelle qui arrive, mais nous avons des nouvelles rapides. Nous avons des nouvelles concernant un sujet, vous avez des nouvelles concernant peut-être une demande que vous aviez faite. Vous avez, pour moi, des nouvelles plutôt positives, favorables. On va aller voir, on va tirer une carte de plus pour voir qu'est-ce que cela nous dit de plus. Mais les nouvelles tombent. En fait, c'est ça, une nouvelle tombe. Donc, si c'était quelque chose que vous attendiez. Et nous avons l'homme âgé et l'épée. Donc, il y a quelque chose pour moi quand je disais que on a tiré le couteau. Est-ce que c'est la sagesse d'un homme plus âgé que vous qui va vous permettre de vous apaiser par rapport aux trahisons, aux blessures que vous avez pu avoir là, par rapport à ce sentiment, par rapport au sentiment de trahison? Peut-être que cet homme plus âgé que vous va vous apporter une forme de sagesse. Vous allez vous inspirer de cet homme-là, ou peut-être que l'inquiétude pour cet homme plus âgé, comme si vous étiez inquiet ou inquiète par rapport à un homme plus âgé que vous,
par rapport à sa santé, par rapport à son état. Peut-être que ça va faire en sorte que vous passiez à autre chose et que bah, ça, ok, bon, c'est pas bien grave en fait. Ce qui est plus important, c'est cette personne-là et j'ai envie de la prioriser. Donc on va aller voir. On va demander plus d'infos à l'oracle pour le mois de juillet 2023 pour vous, chers cancers. Hop. Ouh, j'ai fait. Ah, ben décidément. Oh, Mazette, pardon. Donc, on retiendra qu'il y avait l'histoire de la féminité, mais... Donc, pour moi, c'est plus une femme hein, qui vous veut du tort. J'ai l'impression que les cartes ne veulent pas me donner de précision concernant la situation là. Donc, je pense que c'est de l'inquiétude que vous avez et... nous n'avons pas à savoir la suite en fait. Si votre question était sur est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va aller mieux, bah, en fait vous n'avez pas à le savoir, vous n'avez qu'à vivre les choses telles qu'elles sont et à les accueillir telles qu'elles sont. Voilà un peu ce qu'il en ressort. Donc nous avons The Lily, donc le muguet, The Lilaï, à mon avis ça doit se dire comme ça plutôt. Alors, on va aller voir la carte de plus parce que est-ce que vous allez passer au-dessus de tout ça? Est-ce que vous allez être aidé? Ou est-ce que ce que vous vivez est une chance? Nous avons le livre, The Book. En fait, c'est vraiment ce que vous allez vivre là va vous permettre de tourner la page d'un livre, de passer à autre chose. En fait, c'est ça, c'est une chance de vivre ça, même si c'est dur, même si c'est compliqué, parce que ça va vous permettre de passer à autre chose. Vous allez en fait tourner la page, dire, hey, hop, je tourne la page, je décide de tourner la page, ou alors il va se passer quelque chose au mois de juillet par rapport à cette personne qui va vous permettre de tourner la page et de passer à autre chose. C'est fort possible, en tout cas. La finalité a l'air plutôt positive, donc on prend. Nous avons le balai. Donc, on y disait qu'il y avait des nouvelles qui tombaient. Et vu qu'il y a l'histoire de nettoyage, de libération, j'aurais tendance, on va aller voir aussi, comme quoi vous, les cartes sont autres. On va aller voir un peu une petite précision, s'il vous plaît. Juste une petite précision, ça aurait été mieux. Et nous avons les souris, on avait le chat. On a des nouvelles qui concernent en fait plutôt, pour moi, qui concernent plutôt les enfants. Il y a quelque chose qui change en fait, hein, il y a quelque chose qui... Donc si vous attendiez des nouvelles concernant Alors si vous attendiez des nouvelles concernant une grossesse par exemple, pour moi, la grossesse est possible, mais pas tout de suite. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose à faire avant de. Peut-être qu'il y aura une procédure à entamer. Pour moi, c'est un peu comme si on allait faire un parcours un peu de FIV pour pouvoir y accéder. Pour moi, ça concerne en tout cas des nouvelles concernant un enfant, concernant peut-être un déménagement, concernant un changement de lieu de vie. Et si c'est le cas, on nous dit que cet enfant va trouver un logement, va sortir du cocon familial
il y a un changement. Il y a un changement dans ce sens-là. Et là, nous avons le chaudron. Donc là, en fait, c'est un peu pour nous dire, donc ce que je pensais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, c'est vous n'avez pas donc à savoir qu'est-ce qui va advenir vis-à-vis de cette personne. C'est vraiment, prenez de cette personne toute sa sagesse, tout ce qu'elle a à vous transmettre. Savourez les choses telles qu'elles sont. Prenez les choses telles qu'elles sont. Vivez l'instant présent. C'est vraiment savourer chaque instant. Buvez toutes ces paroles, absorbez toutes ces paroles et dites-vous que tout ça, c'est... cette transmission, c'est de la magie en fait, quelque part. Je ne sais pas si ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire parce que là, c'est vraiment très particulier votre tirage. Pour le mois d'août, eh ben, nous avons la lune, the moon et les coupettes de champagne. Donc là, on fête quelque chose, on fête un changement. On va aller voir un petit peu après le changement, qu'est-ce qui concerne. Mais on fait un changement, on fait peut-être même une transmutation. Et je pense que c'est vraiment en lien avec ce que vous allez vivre sur le plan émotionnel, ce côté où vous allez être mis à rude épreuve. Il y a des choses qui se passent, hein. Puis là, on sent que beaucoup de choses entre là où vous êtes enquiquiné par quelqu'un, là où en lien avec les enfants, bah, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change et qui va jouer sur votre émotionnel. Et là aussi, par rapport à un homme plus âgé que vous, où il y a quelque chose qui se passe, qui se transmute. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui, émotionnellement parlant, ça risque d'être un trop-plein. Donc soyez vigilants. On va voir un peu si on a d'autres infos qui vont dans ce sens-là. Nous avons le chat et les outils. Alors, est-ce que, donc on ira voir sur le plan professionnel, mais est-ce que vous allez, sur le plan professionnel, retrouver une certaine forme d'habitude? Est-ce que vous allez vous lancer dans un travail à domicile? Est-ce que vous allez travailler depuis chez vous? Est-ce que vous allez travailler sur vos relations familiales? On ira voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très familier, quoi. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment quelque chose de... on va voir, on va voir. Et là, nous avons la pensée et la boussole, donc peut-être que vous êtes perdu dans vos pensées, peut-être que vous voulez mettre de l'ordre dans vos pensées, peut-être un besoin de mettre de l'ordre dans vos pensées. On va aller voir pour vous les cancers pour le mois d'août 2023. Merci. Donc, nous avons The Wheel. Alors, là, quand je disais un changement de cycle, quelque chose qu'on fêtait peut-être un renouveau, pour moi, on est dans un... comment dire? On se libère de quelque chose. On en a fini avec quelque chose où c'était un petit peu le paquet de nœuds. On dénoue les choses. On va vers autre chose, vers un renouveau. On ne perd pas de vue qui on est, on ne perd pas de vue ce qui s'est passé, les gens, etc. On n'oublie rien. Mais en fait, la vie continue, on déroule un fil. J'aimerais juste avoir une toute petite précision si c'est possible. Je sais, je suis un petit peu gourmande aujourd'hui. Mais on va demander... Alors, je demande une toute petite précision. C'est vraiment une toute petite précision, s'il vous plaît, concernant
à voir un petit peu ce qui se joue, ce qui se dénoue. Et on a la tour. Donc, je pense que vous prenez clairement, pour moi, il y a une espèce de victoire, en fait. C'est plus ça, c'est une victoire sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que malgré tout ce qui va se passer au mois de juillet, vous allez en sortir plus fort ou plus forte. Vous allez en fait vous servir de tout ça comme d'une force, ça va être votre fil conducteur. Vous allez toujours garder un lien avec tout ça et vous allez continuer sur votre lignée, sur votre ligne. Mais vraiment, vous allez être, à quelque part, vous allez être libéré et en même temps, c'est comme s'il y avait un nouveau vous, comme s'il y avait une renaissance. Là, nous avons le masculin, the masculine. Donc, sur le plan travail. Vous allez reprendre les rênes, vous allez reprendre le contrôle sur le plan, je pense, professionnel. Donc, on va aller voir juste après hein, sur le plan professionnel ce qui vous attend. Mais pour moi, vous allez reprendre le contrôle sur le travail. C'est-à-dire que soit vous allez vraiment mettre en avant tous vos... C'est même pas soit. Vous allez mettre en avant tous vos acquis, toute votre expérience. Vous allez prendre du poil de la bête. Vous allez peut-être oser vous affirmer et dire « je vaux telle ou telle chose ». Je veux ceci et je ne veux plus de cela. C'est vraiment pour moi, on se positionne, on s'affirme sur le plan professionnel. Et là, nous avons The Ship. Donc là, quand je disais que vous étiez peut-être perdu dans vos pensées, que vous cherchiez à y voir plus clair dans vos pensées, c'est compliqué. C'est vraiment, en fait, on voit, là, on a l'idée du bateau, on a l'idée du bateau qui affronte les tempêtes, les marées. On voit que vous êtes dans... vous êtes sûrement énormément submergé niveau pensée. Vous êtes peut-être complètement perdu. Vous avez peut-être perdu le nord. Il va falloir refaire le point. Donc au moins, la fin août va être compliquée parce que vous êtes vraiment complètement déboussolé, complètement perdu. Perdu en pleine mer en fait. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Mais... ça va être un peu houleux tout ça. Donc pour vous, c'est un mois, enfin des 2 mois où l'émotionnel va être assez intense. On va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la carte de l'évolution. On se détend, on se détend. On a encore cette idée de femme. On l'a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose avec la femme. Est-ce que vous allez avoir une réunion avec une femme? Est-ce que c'est en lien avec une femme? Nous irons voir plus tard. Nous avons la distance. Ok, merci. Donc, pour le mois de juillet, le retour... la réunion, l'amour. Et nous avions donc, on a vu la femme et à la coupe, on avait l'évolution. Donc, on évolue, mais pour moi, alors, il y a quelque chose qui bouge niveau professionnel. Alors, on va parler déjà des personnes, pour une fois, déjà en situation d'emploi. Pour les personnes en situation d'emploi, on voit que les choses évoluent. On retourne peut-être vers ses premiers amours, entre guillemets. Peut-être qu'on refait le point. On a vu la femme, peut-être qu'on refait le point avec une femme sur ce qu'on aime, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite.
Il est possible que vous ayez une réunion, voilà, avec peut-être une collègue de travail, une directrice, une chef, ou peut-être que vous allez parler avec une femme et vous rendre compte de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et peut-être retourner un peu à quelque chose qui vous plaît mieux. Peut-être que vous allez avoir du coup une réunion avec vos supérieurs pour faire le point et dire voilà, je veux ceci, et voir ce qu'il est possible de faire. Voilà un petit peu pour le mois de juillet. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que, parce qu'on a vu qu'il y avait une évolution, donc pour moi, on va vers un retour à l'emploi. On va vers un retour à l'emploi, mais on va vers un retour un petit peu à, comment dire, un retour à l'emploi, mais on retourne dans quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on sait déjà faire. On nous parle de réunions, donc il y aura sûrement des entretiens de travail. Et on a la carte de l'amour, donc c'est sûrement quelque chose qui va vous plaire, où vous allez plaire. Il y a quelque chose vraiment dans l'idée, pour moi, de favorable, où en fait, vous allez être séduit ou vous allez séduire l'employeur. Donc on ne parle pas tout de suite de signature de contrat, peut-être que ça viendra là au mois d'août. En tout cas, on est dans une énergie plutôt favorable à l'emploi. Et c'est peut-être aussi simplement, vous allez avoir des entretiens, ça va super bien se passer, mais vous aurez envie de privilégier l'amour. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, c'est chouette, j'ai passé des entretiens, mais pour le moment, c'est pas ma priorité et je préfère mettre l'amour au centre de mes priorités. On va voir aussi sur le plan sentimental après, mais c'est peut-être ça aussi également. Et pareil pour les personnes en situation d'emploi, peut-être que vous allez vous dire, voilà, j'ai envie de parler, j'ai envie de revenir à des choses, à d'autres choses, des choses qui me plaisent, et puis j'ai envie de privilégier ma vie familiale, ma vie personnelle, ma vie sentimentale. Donc c'est possible également. Ah ben c'était la carte de couple. La distance, donc au mois d'août. Est-ce que vous prenez de la distance? Il y a la culpabilité et l'hérédité. On va prendre juste une petite carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour compléter pour le mois d'août sur le plan professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, c'est la carte de l'ouverture qui est tombée. Non, je sais pas si vous avez bien. J'ai pas des bras rallonges. Ok. Donc, pour le mois d'août, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être vers fin août, possibilité d'ouvrir de nouvelles portes, peut-être la possibilité en fait de nouvelles idées, de nouveaux projets, c'est possible. Mais on n'est plus sur l'idée on a besoin de prendre du recul, on ne se sent peut-être pas à la hauteur, on a peut-être l'impression de ne rien valoir, peut-être qu'on a des choses dans sa vie qui font que on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en état de. C'est possible. Donc c'est pas pour moi un mois favorable à l'emploi. Mais ça peut être aussi, et là c'est une autre option, peut-être que pour certains il y aura la possibilité d'un emploi, mais c'est peut-être pour ça en fait. Parce que y a pas, pour moi, il n'y a pas l'idée de contrat de travail, parce qu'en fait, sinon, c'est peut-être aussi qu'on vous propose un job, mais qui vous demande du coup de faire des sacrifices par rapport à votre famille, par rapport à votre vie personnelle, parce que ça va vous demander d'aller loin, du coup, peut-être de changer de département, peut-être même de pays, de région, de pays peut-être. Et vous culpabilisez sûrement à l'idée de devoir quitter
votre cocon, votre cercle familial. Moi, j'ai un de mes chats qui me regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Paupiette? Je sais pas. Et pour les personnes qui sont salariées, on va peut-être vous demander on va peut-être vous faire des propositions en fait autres, mais qui vont vous demander en fait de vous éloigner de votre cocon familial, et c'est quelque chose qui va être compliqué pour vous, voire impossible. Parce que je pense que votre famille restera votre priorité. Et il est possible également que vous ayez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de votre travail. Moi, je le ressens plus comme ça. J'ai plus l'impression que vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de votre travail. Peut-être que vous allez prendre, même sans parler d'envie, vous avez d'envie ou de besoin, peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à votre travail. Alors, excusez-moi, parce que j'ai un de mes chats, je vais faire pause parce que sinon vous allez être perturbé, et moi aussi. Me revoilà. Toutes mes excuses pour cette parenthèse chat. C'est un peu comme avec les enfants, on ne décide pas trop comment ça se passe. Voilà, donc je suis de retour. Donc on en était à l'histoire de peut-être que vous aurez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de votre travail, peut-être que vous allez culpabiliser de prendre de la distance. J'ai vraiment cette impression, enfin c'est pas cette impression, de toute façon c'est ce qui est dit dans les cartes, mais c'est dingue comme vous allez vous culpabiliser, comme vous allez vous sentir mal, et j'ai presque envie de vous dire, mais essayez de vous libérer de ce sentiment de culpabilité. Vous avez le droit de faire des choses pour vous. Vous avez le droit de vouloir vous éloigner de certaines personnes toxiques, de certaines relations toxiques, de certaines situations toxiques. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous dire oui à vous. Essayez de voir si vous pouvez voir un thérapeute qui vous aiderait dans ce sens-là, dans cette démarche-là en fait, pour pouvoir aller mieux. Ce serait génial pour vous, je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Voilà, donc sur le plan professionnel, on voit que vous allez vous sentir mal pour le mois d'août. Voilà, vous allez vous sentir mal, c'est juste ça. On va aller voir pour le plan sentimental. Nous avons la souplesse. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental, cher ami Cancer, pour le mois d'août 2023? Ok. Ok. Et ok, merci. Je dis pour le mois d'août ou pour le mois de juillet? J'ai un doute. J'ai un doute. Bah alors dites donc là autre chose. Et là, nous avons la communication. Bon, ce sera peut-être un peu faussé, flouté, parce que j'ai l'impression d'avoir pensé au mois d'août. Vous savez quoi? Ça me perturbe. On va recommencer. C'est bien la première fois que ça m'arrive, mais là, je préfère recommencer. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Cancer, sur le plan sentimental pour le mois de juillet 2023? Nous avons la sensualité à la coupe. Donc, les cancers, mois de juillet 2023 sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui est dans les cancers sur le plan sentimental pour le mois de juillet 2023? Ok, merci. Et maintenant, nous allons voir pour le mois d'août. Ah, il y a des guidances comme ça, des fois, c'est entrecoupé. Nous avons l'arrêt, le stop. Si je vous
parle entrecoupé et on a la carte du stop. J'ai plusieurs cartes, donc on ne va pas les prendre, mais j'ai la carte de la peine qui a été visible. Ok. Et puis, tant qu'on y est, avant que j'oublie, on va aller voir de suite avec l'oracle des anges pour le message global. À la coupe, la réconciliation. Ok. Ensuite, pour le mois d'août, nous avons conversation cœur à cœur. Ok, eh ben dis donc. Donc pour le mois de juillet, nous avons l'emprise, les projets, la concrétisation. Donc, vu que j'ai fait 36 mélanges, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait à la coupe, ça n'a pas d'importance, c'est pas dramatique. Pour le mois de juillet, je dirais que sur le plan sentimental, je ne sais pas si vous allez prendre conscience, je vous le souhaite, mais sur le plan sentimental, on peut se projeter, il peut y avoir de l'évolution. Il y a des choses qui sont possibles. Donc on va aller voir pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, possibilité de nouvelles rencontres, en tout cas possibilité de se projeter dans une relation amoureuse, de se projeter dans l'idée de rencontrer quelqu'un, mais je dirais méfiance parce que il y a clairement pour moi un besoin de combler un vide, de combler une absence, de combler un manque, et vous risquez de tomber sur des personnes toxiques, des personnes qui vont profiter de cette vulnérabilité. Donc je dirais plutôt prudence, méfiance, et peut-être essayer de vous reconstruire, ou en tout cas de vous consolider, de vous renforcer, avant de pouvoir entamer une nouvelle relation amoureuse, avant de pouvoir vraiment vous lancer dans une relation amoureuse. Et c'est déjà bien de pouvoir se projeter, mais c'est peut-être de faire un travail sur vous avant. Et pour les personnes en couple, on voit qu'il y a des idées de projet communs, pardon. Bon, c'est des idées communes. Bref, on voit qu'il y a des idées, qu'il y a des envies qu'on a envie d'aller plus loin. Mais pour moi, tout cet ensemble est fragile. Pour moi, tout cet ensemble est fragile dans le sens où je pense réellement que vous êtes une personne qui a besoin de l'autre pour pouvoir exister, qui a besoin de l'autre pour se sentir complet, et qui met vraiment, comment dire, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'autre qu'on se projette ou non. Mais comme si la personnalité, votre propre personnalité était effacée, oubliée, au détriment de la relation, pour tout donner dans la relation. C'est vraiment comme si, en fait, du moment où vous êtes en couple, vous n'existiez plus en tant que tel. Il n'y a plus que vous deux. Et c'est l'autre votre priorité. Donc, on sent que vous êtes dans une relation vraiment, du coup, qui n'est pas équilibrée, en fait. Après, c'est mon point de vue, mon ressenti à moi. On a la carte de l'engagement. Donc, pour les personnes célibataires, possibilité de faire une rencontre. Pour les personnes en couple, possibilité d'aller plus loin dans la relation. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc,
on est vraiment dans l'idée de, vous avez peut-être envie, c'est peut-être ça votre projet, c'est envie de vous engager. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez justement envie de rencontrer quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un. Et si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie d'aller plus loin encore dans votre relation. Mais je vous disais, prudence, prudence. Mettez-vous au centre de votre relation. La relation n'existe pas si vous n'existez pas vous. C'est important d'être vous-même, de vous aimer vous, pour pouvoir aimer l'autre et pour que l'autre puisse vous aimer également pour celle que vous êtes complètement, quoi. Enfin, voilà, pour la personne que vous êtes. Et pour le mois d'août, nous avons la crise, l'égarement, la rencontre. Donc pour les personnes célibataires, on va dire que c'est pas évident du tout parce que c'est comme si le mois d'août commençait dans le j'en peux plus, je sais plus, je suis perdue, je sais plus trop ce que je veux, je sais plus si je suis faite pour être avec enfin, parce que je suis une fille, je parle faite. Je sais plus si je suis faite pour être avec quelqu'un. Je sais plus si j'ai vraiment envie de l'amour. Je sais plus si je dois y croire. Vraiment l'idée de on remet tout en question, on remet tout en doute. Et pourtant, la rencontre, elle est bien là. Là, pour le mois d'août, elle est là, la rencontre. Elle est là. Alors, je dis pas que c'est la rencontre de toute votre vie ou la rencontre de l'année. En tout cas, la rencontre est là. Donc, vous avez la possibilité de faire une rencontre amoureuse. Les énergies sont favorables pour une rencontre amoureuse. Mais vous allez passer par cette phase à vous questionner sur le futur, quoi. Sur le futur, sur vous, sur votre relation avec les autres, sur comment ça se passe, etc. Et pour les personnes en couple, pour moi, vous allez vous sentir vraiment... ça va être vraiment dans le sens, mais qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Est-ce que vraiment je me projette avec lui ou avec elle? Est-ce que j'ai vraiment envie? Vous êtes perdu. Perdu dans votre relation amoureuse, perdu dans vos désirs, dans les désirs de l'autre, dans l'avenir en commun. Vous êtes réellement perdu. Et on nous parle de rencontre. Donc, est-ce que vous allez repartir l'un et l'autre à la rencontre, à votre rencontre, pour vous retrouver ensemble? Ou au contraire, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Et justement, c'est suite à cette crise, à ce questionnement, etc. On est quand même dans l'idée plutôt de une nouvelle rencontre que se retrouver à nouveau ensemble. Et nous avons, ça m'a fait pareil pour un autre signe, laisser une chance à votre relation. Donc c'est peut-être une façon de vous dire, attention, et là donc je parle, c'est bien sûr pour les personnes qui sont en couple, si vous posez des questions sur votre couple, qu'il y a l'éventualité d'une nouvelle rencontre ou que vous faites une nouvelle rencontre, c'est, on vous dit, laissez une chance à votre relation. C'est-à-dire que votre relation, malgré tout ce qui se passe là, elle mérite sûrement de lui laisser une seconde chance. C'est marqué travailler sur votre couple. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'acharner, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ce qui est dit par la carte. Ça veut juste dire que peut-être ça vaut le coup de travailler sur le couple. En commun, bien sûr. Hein. C'est un couple, c'est deux. C'est pas juste une personne qui travaille et l'autre qui regarde. Non, c'est deux. Donc il faut être prêt et il faut avoir l'envie, tous les deux, de vouloir travailler sur le couple. Et pour les personnes donc célibataires, quand on vous dit laisser une chance à votre relation, c'est-à-dire que vous êtes perdu, vous ne croyez peut-être plus en couple, vous faites une rencontre, et ben c'est peut-être pour vous dire, bah allez-y, vous pouvez y croire, pourquoi pas? Et pourquoi pas lui, ou pourquoi pas elle? Voilà, donc c'est vraiment oser y croire, tenter. Et en gros, vous ne risquez pas grand-chose. Et on termine, donc, pour vous les cancers, le message pour le mois de juillet. Nous avons le carrefour de la destinée. Donc, quel est votre message, cher ami cancer, pour ce mois de juillet 2023? Ok. Et nous allons voir pour le mois d'août.
nous avons la voie de l'authenticité. Je vous montre parce que je le trouve magnifique. Donc le message pour vous, ok. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase pour le mois d'août 2023, je veux dire. Donc, nous avons le pouvoir descendant avec la zincite. Je ne sais pas si vous connaissez la pierre zincite. Personnellement, je ne la connais pas du tout. Je suis désolée. J'aimerais vous dire que je la connais. Je ne la connais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et vu que je me sers actuellement de mon téléphone pour faire des guidances, je ne peux même pas regarder vite fait pour vous donner quelques indices sur cette pierre. Donc si vous la connaissez, c'est sûrement pas un hasard. En tout cas, essayez de regarder les pouvoirs, les propriétés de cette pierre sur Internet. Essayez de vous en procurer une si cela est possible. Et si vous en avez une, n'hésitez pas à la prendre avec vous et à la garder avec vous tout au mois de juillet 2023. On est dans les couleurs rouges, donc dans les couleurs liées au chakra sacré, voire même racine, mais là pour moi on n'est plus dans le sacré, on est dans le côté feu. Et on est dans le pouvoir descendant, donc est-ce que c'est descendant et profondeur? Est-ce que c'est lié à la descendance et donc du coup au transgénérationnel? Nous allons le voir ceci avec la petite carte. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je viens de découvrir, je ne sais pas si vous allez voir, dans le coin là de la carte, nous avons un homme. Et je viens seulement de le voir. J'ai été absorbée par la roue, la fleur comme ceci avec la puissance. Et j'ai failli ne pas apercevoir cet homme. Nous vous offrons le pouvoir descendant, ce courant d'énergie permettant la manifestation, le renforcement de la connexion spirituelle au corps et à la lumière sur Terre. Dans la tradition spirituelle, on insiste beaucoup sur l'énergie ascendante. Pourtant, faute de courant inverse, on se sent noyé dans son mental, on s'éparpille et on n'arrive pas à concrétiser ses bonnes idées dans le monde physique. L'énergie ascendante permet de changer de fréquence et de trouver l'inspiration, tandis que sa contrepartie descendante aide à s'enraciner et à faire preuve de créativité. Il y a un temps et un endroit pour tout. Pour l'instant, l'oracle vous conseille de vous intéresser au pouvoir descendant. Donc là, c'est vraiment descendre dans les profondeurs, s'ancrer et peut-être pouvoir éviter de s'éparpiller. Et ça, c'est sûr que si on ne s'éparpille plus, qu'on arrive à faire le point et voir plus clair, et ben, tout peut s'enchaîner et s'aligner. Et peut-être que ça éviterait cette confusion sur le plan sentimental du mois d'août. Et la dernière, celle du mois d'août 2023, que je trouve hallucinante, la purification. Excusez-moi, j'observais la carte, je la découvre. C'est un jeu que j'utilise très très rarement. Très très rarement. Et il m'est apparu pour cette guidance spécialité. Et allez savoir pourquoi, je me dis pourquoi je ne l'utilise pas plus que cela. Donc c'est qu'elle doit... C'est que c'est le moment pour cet oracle. Bref, je vous fais une grosse parenthèse. Et on nous parle de la tourmaline noire. Donc si vous avez une tourmaline noire, ou portez-la pour le mois d'août, enfin c'est un conseil. Et si vous n'en avez pas, essayez de voir pour vous en procurer une. Vous pouvez également regarder les vertus et les propriétés. Là, la tourmaline, je connais, c'est la pierre de l'ancrage. En fait, voilà, quand on perd pied, qu'on a besoin de s'ancrer à nouveau. Donc on parlait d'ancrage juste avant. Je pense que votre travail va vraiment être sur l'ancrage pour tout cet été. Et ben, c'est vraiment... Là, d'ailleurs, quand on voit, c'est vraiment quelque chose, une carte qui aspire, qui... On se sent, mais aspiré, comme si on allait dans une spirale, dans un tourment. Tourmaline, tourment. Mais c'est vraiment quelque chose qui tournoie, vraiment, c'est quelque chose qui aspire. Et c'est une pierre aussi qui va agir par rapport aux énergies qu'il y a autour de nous. C'est une pierre qui va être vraiment une vraie pierre protectrice également par rapport aux énergies environnantes. Donc, si vous souhaitez d'ailleurs des conseils sur les pierres, si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous souhaitez un bijou personnalisé, si vous souhaitez découvrir la pierre dont vous avez besoin actuellement,
je peux vous y aider en me connectant à votre âme, en me connectant à vos chakras, voir justement là où se trouvent les déséquilibres, là où se trouvent les harmonies et voir qu'est-ce qui serait judicieux de travailler en premier pour pouvoir réharmoniser tous vos chakras et pouvoir retrouver un équilibre dans sa vie. Voilà, voilà. Donc la carte numéro 14, ça nous donne un 5, c'est le changement. Et je parlais de tourbillon, il y a peut-être quelque chose qui... Peut-être quelque chose qui va tourbillonner, je vous la remontre un petit peu pour vous en inspirer. Nous vous offrons la purification, une chance de vous libérer de ce dont vous ne voulez plus. Il s'agit d'un fardeau toxique pesant sur votre corps, votre mental ou vos émotions, dont vous souhaitez vous débarrasser pour vous sentir plus heureux, plus léger et plus apte à vous occuper de ce qui vous intéresse. À cet instant, vous pliez sous le poids des énergies, des pensées, voire des toxines ou des biens matériels vous empêchant de ressentir de la joie et de la vitalité. Si vous éprouvez la moindre crainte à l'idée de vous séparer de quelque chose, rassurez-vous. Cette purification constitue une grâce bienveillante, dont le but est de vous aider à trouver le bonheur. Nous ne sommes pas là pour vous priver de quoi que ce soit, mais pour vous libérer de ce qui vous dérange. Plus vous en serez conscient, mieux vous vous sentirez. Vous verrez plus clair dans vos relations, vos choix et vos problèmes. Vos vérités se dévoileront et vous aurez la force de vivre vos valeurs. Vous n'aurez rien à perdre car ce processus émane du cœur aimant du divin. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas grand-chose à perdre. C'est peut-être juste la phrase que vous aviez besoin d'entendre, vous n'avez pas grand-chose à perdre, vous pouvez avoir confiance. Et c'est n'ayez crainte, ayez confiance. Voilà, enracinez-vous, bordel de nouilles. Non, enracinez-vous vraiment. Donc, voilà pour votre guidance des mois de juillet et août. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci pour votre bienveillance, merci pour vos retours, merci pour votre soutien et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour la future guidance, celle du mois de septembre. À bientôt les cancers.